Judaïsme contre sionisme d'Emmanuel Levin, le cri d'un prophète en Israël, suite. 5e partie, les rabbins. Texte rabbinique antisioniste, traduit de l'hébreu par l'auteur. Grand A. Sefer Da'at HaRabbanim. Recueil de lettres de grands rabbins hostiles au sionisme, publié par Abraham Baruch Steinberg à Varsovie en 1902. Premièrement, préface. Baruch Hashem, béni soit le saint nom. Nous constatons que quelques rabbins sont tombés dans le piège qui leur était tendu. Ils se sont laissés atteindre par la corruption sioniste. Les sionistes agissent avec ruse. Ils adressent à des rabbins des lettres personnelles, tournées de telle manière que les rabbins inconscients, ignorant leurs procédés malins, et ne voyant pas la fosse qu'ils creusent pour y faire tomber toute la maison d'Israël et la sainte Torah, se prendre à leur séduction. Et ils répondent dans le sens de leurs rêves et de leurs désirs. Les sionistes publient leurs lettres dans leur presse pour aveugler le peuple en leur faisant croire que les rabbins sont avec eux. On lit en note. Pour bien comprendre ce que l'auteur veut dire ici, il n'est qu'à se reporter à la lettre de Dina Gartenlaub, publiée dans la revue Tzedek à partir de novembre 1960. Car les procédés malhonnêtes des sionistes qui leur ont permis de conquérir, de voler le cœur et l'âme des masses juives n'ont pas changé depuis 60 ans, ils n'ont fait que se perfectionner. Ma correspondante, qui se présente comme une avocate de la tradition rabbinique, veut me faire passer pour un hérétique et un faux prophète parce que je prends position contre l'État d'Israël. D'après elle, un juif orthodoxe est forcément sioniste. Et pour fonder cette affirmation, elle cite des textes du Talmud. Que les rabbins du Talmud fussent sionistes, que la tradition juive soit sioniste, qui oserait le nier? Mais il y a sionisme et sionisme. Le terme sionisme n'a pas le même sens pour tout le monde. Et il s'agirait de s'entendre d'abord sur la signification du concept de Sion. Pour les sionistes israéliens, Sion est un concept essentiellement politique, c'est l'État juif. Pour les rabbins, Sion est un concept essentiellement spirituel. Les rabbins montrent que le sionisme traditionnel, c'est l'homme qui se distingue et qui s'élève par sa spiritualité, et que tout homme ou tout lieu qui se signale par leur piété sont appelés Sion. Oui, il est exact que les rabbins ont dit que c'était une mitzvah, une bonne action religieuse de se rendre en Palestine, qui est essentiellement le foyer de la piété juive, ou qui n'est rien. Mais ils n'ont jamais dit que c'était une mitzvah d'établir un souverain en terre d'Israël, un État souverain en terre d'Israël. Et comment le pourrait-il, puisque le pharisaïsme est né de la révolte contre l'État juif et que les rabbins du Talmud ont activement contribué à sa chute. On connaît l'histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai, le plus grand rabbin du temps de la destruction du temple qui a déserté, avec ses élèves, Jérusalem assiégée, pour se rendre au général commandant les armées ennemies, qui lui a donné pour prix de sa trahison, entre guillemets, la même que celle du prophète Jérémie, l'autorisation de fonder une école rabbinique grâce à laquelle le judaïsme a pu survivre jusqu'à aujourd'hui. Seul en Israël est souverain l'Éternel. Citation. Nous n'avons pas d'autre souverain que toi, ô Éternel, proclamons-nous dans nos prières quotidiennes. Établir une souveraineté humaine, c'est rejeter la souveraineté divine. Voir Samuel chapitre 8. On ne peut construire un État sur la base de la Torah qui le nie en son essence. Fin de note explicative.
Nous avons appris que la plupart des arguments de ces rabbins sont tirés du livre d'Olishat Sion du Gaon Ratzak, que son souvenir soit béni, qui lui était de bonne foi, car il voulait fonder une œuvre pure et sainte selon la voie de la sainte Torah écrite et de la tradition. Mais eux ont recouvert et caché les vêtements impurs et souillés du sionisme avec des vêtements purs et saints. Ainsi, ils se sont on ne peut plus éloignés de la voie de Ratzak, que son souvenir soit béni. Afin que l'on sache dans le public que les rabbins qui portent véritablement le drapeau de la Torah n'approuvent pas les sionistes, nous avons agi comme doivent le faire les hommes pieux qui craignent le Seigneur, s'engager et se battre pour la cause de Dieu. Nous nous sommes adressés à un certain nombre de rabbins pour leur demander leur opinion sur le sionisme. Et nous avons remis leur réponse à un de nos collègues afin qu'il les ordonne en vue de leur publication. Au nom des grands rabbins en Israël, je ferai un discours d'ouverture, car en vérité, il est nécessaire de percer les murs de la maison obscure du sionisme et d'y pratiquer des ouvertures afin de voir ce qui s'y passe et de faire apparaître à la lumière du jour sa corruption. Car le sionisme est une douloureuse, une calamité qui nous arrive. Bien que ce soit dans les cœurs des agents du sionisme d'injurier et d'insulter ceux qui osent s'opposer à leur idéologie, c'est un honneur d'être attaqué par eux, et c'est une honte d'être honoré et glorifié par eux. En vérité, mieux vaudrait ne pas avoir à intervenir, car il faut fuir la renommée et demeurer caché. Mais les temps actuels exigent d'agir pour Dieu afin d'ouvrir les yeux aveugles. C'est pourquoi nous nous voyons contraints d'œuvrer afin de faire apparaître la vérité aux yeux de tout homme raisonnable et de bonne foi. Suite de la note précédente. Or Dina Gartenlaub, ignorant que la Torah en son principe est le refus de la souveraineté humaine, confond et identifie le concept rabbinique avec le concept politique. Elle donne au sentiment sioniste des rabbins un sens étatiste qu'ils n'ont jamais eu. Elle déforme, elle retourne, elle trahit leur signification. Et cette trahison se révèle dans sa traduction des paroles des rabbins, là où les rabbins disent « terre d'Israël », Dina Gartenlaub traduit « Israël », identifiant ainsi, comme le font tous les sionistes, Israël avec l'État et la terre, ce qui est commettre une abomination, comme le juge Pasevitchi, qui est un des leaders des Neturei Karta de Jérusalem, l'a montré lors d'une conférence donnée à Orsay. Fin de note. En vérité, pour bien faire, il faudrait que ces lettres soient insérées dans les journaux qui publient les écrits de ceux qui sont séduits par le sionisme, afin que le public ait connaissance des opinions des uns et des autres et puisse ainsi juger en toute équité. Et pour cela, il faudrait que ces journaux n'aient pas peur de faire éclater la vérité. Ce n'est malheureusement pas le cas. Ils nous interdisent leurs colonnes. Ils refusent de publier ce qui est contre le sionisme. C'est pourquoi nous n'avons pas d'autre moyen que de rassembler ces lettres et de les publier en un volume. Cependant, tous les directeurs de journaux sont autorisés à reproduire les lettres et les textes de ce livre, à condition qu'ils ne touchent pas à leur contenu, qu'ils n'ajoutent ni ne retranchent rien, qu'ils n'introduisent pas leurs pensées entre les lignes, qu'ils ne les coupent pas. S'ils désirent y répondre, qu'ils placent leur texte à part. Ainsi le peuple jugera et il verra que les sionistes ne sont pas pour nous, mais pour les ennemis d'Israël. Qui est avec Dieu, vienne à nous.